Et bonjour les amis, attendez, j'attache mes cheveux, au moins on va pouvoir se parler. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'aura pas forcément de thème spécial. C'est juste moi au retour du boulot, très fatiguée, donc très au ralenti, voilà. Très comment je suis en ce moment, c'est-à-dire au ralenti. Pas forcément envie de faire quelque chose de spécial, donc je me suis dit, ces derniers jours, ça allait beaucoup mieux, je me sentais beaucoup plus motivée, beaucoup plus en forme. Mais là, attendez, je reviens. Mais là, le retour de la chaleur, ça commence à être très dur pour moi. Vraiment, c'est pas des blagues, hein. Quand je vous dis que la chaleur ne me convient pas, c'est pas des blagues. Vraiment, genre, je me sens très fatiguée, très faible. Je n'ai envie de rien faire. Là, dites-vous, à la base, je voulais vous faire une vidéo où je trie mon dressing. Il fait 33 degrés. Il est 18h, il fait 33 degrés. Genre, j'aurais pu prendre la motivation si il faisait beaucoup meilleur. J'aurais pu. Vraiment, là, je suis fatiguée, mais ça va. Mais 33 degrés, trier mon dressing, je pense que ça attendra d'ici octobre-novembre. Vraiment, il risque pas de bouger mes vêtements. Là, dernièrement, je vous ai montré que je suis sous traitement. Je prends de la vitamine D parce que mon taux de vitamine D est en chute libre et je suis un petit peu en carence de fer. Donc les deux assemblés, je pense que à tout moment, je peux tomber. Voilà, clairement, en sachant que mon travail ne m'aide pas, je travaille en crèche, donc mes journées sont très fatigantes. On va dire que là, en ce moment, ça va un peu parce que c'est la fin de l'année. Mais qui dit fin d'année, ben, vous avez toute la fatigue qui redescend et qui vous tue encore plus. Donc voilà, vous ne ferez pas attention à ma dégaine, à ma tête et à tout le reste parce que là, c'est vraiment une vidéo sans filtre. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller. Il n'y a pas énormément de choses, hein. Franchement, un petit peu de blush, le mascara. Je vais mettre mon soin, au moins c'est fait, au moins je suis tranquille. Là, j'ai deux qui sont sortis. Voilà. Là, vraiment, j'essaye de traiter ces boutons-là. Et en vrai, ça va. Ma peau, mis à part ces boutons, ça va. Et mes cheveux, ben, je sais pas trop quoi faire. Il fait tellement chaud que j'ai pas envie de les coiffer. Et vu que j'ai pas envie de les attacher tous les jours, ben voilà. Ils sont très gonflés. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. D'ailleurs, pour celles qui me suivent depuis le début et celles qui me connaissent, vous savez que j'allais toute la semaine, voire 4 à 5 fois par semaine au sport. Ça fait à peu près un mois que j'ai arrêté parce que dès le début des fortes chaleurs, je pouvais plus aller au sport. J'étais tellement fatiguée. Du coup, je m'étais dit, vas-y, je fais une pause. Sauf que la pause, elle a duré bien plus longtemps que prévu. Sauf que là, le problème, en fait, en fait, j'ai pas envie de me dire je vais au sport parce que dans ma tête, j'ai envie d'aller au sport. Là, je me suis dit, je préfère m'arrêter tranquillement, faire un vrai break, reprendre tranquillement, quitte à reprendre à la rentrée, c'est-à-dire après mes vacances. Je préfère plutôt que de me forcer à y aller, de faire ce qu'il faut pas. Bref, vu que l'alimentation ne suit pas en ce moment, c'est pas que je mange n'importe quoi, mais il y a des moments où je ne mange pas parce qu'en fait j'ai pas d'appétit, donc je peux pas me permettre d'aller au sport si mon alimentation ne suit pas. Donc voilà, je voulais vous faire un petit update par rapport à ça. Si vous vous demandiez pourquoi je ne vais plus au sport, franchement c'est très dur pour moi de savoir que je ne peux pas aller au sport parce que je le remarque, j'ai perdu en muscle et ça, je suis deg parce que je sais qu'à la rentrée, ça va être double travail supplémentaire. Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause. Et quand il fera meilleur, je pense à la rentrée, je serai encore plus motivée. Et là, pour le coup, j'essaierai de vous montrer comment j'ai fait, ou comment je vais faire surtout pour reprendre ma routine sportive. Mais en attendant, on en est là. Et c'est pas grave, comme je vous le dis à chaque fois. Prenez le temps pour vous, prenez le temps qu'il faut. Bon, j'ai bien nettoyé mon visage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre
C'est un genre de sérum à base de niacinamide que j'avais acheté chez Action. Il n'en reste plus beaucoup, donc j'aimerais bien le terminer. Qui est d'ailleurs bien noté sur Yuka. Et il va venir favoriser la pousse et la fortification des cheveux. Donc en général, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais en général celui que j'utilise c'est celui de chez Aromazone à base de peptides de pois. Et voilà, donc j'utilise sur les racines et pareil ça se met sur les racines, donc je vais venir utiliser celui-là histoire de le terminer et attacher mes cheveux. Là ce que je vais faire c'est que vu que j'ai encore un petit peu de temps avant de dormir, je vais venir appliquer les patchs sur mes boutons. C'est des patchs à base d'acide hyaluronique, ouais c'est ça, donc ça va permettre de vraiment dégonfler le bouton, de le rendre moins gros, du moins c'est ce qui est censé se passer, mais voilà, je sais pas, j'ai pas d'avis particulier sur mes boutons actuellement, mais il faut être patient, je vous jure que des fois il faut être patient. Miroir de taille, et moi bien évidemment je vais mettre les plus gros parce que mes boutons sont quand même assez gros et je viendrai les retirer d'ici 1 heure 2 heures. C'est un peu galère à retirer parce que c'est bien. Bon franchement comme je vous ai dit ça va être vraiment une vidéo, un vlog sans filtre dans une fin d'après-midi classique avec moi, donc ne vous attendez pas à voir des choses extraordinaires, mais c'est des choses du quotidien que je me dis pourquoi pas vous montrer. Ah oui parce que là il y en a pas mal de boutons, donc ça va prendre du temps. Voilà, et je crois qu'on est presque bon, il me reste 2% de batterie. Est-ce que c'est normal? Je sais pas si vous aussi, mais j'ai l'impression que mes lèvres sont beaucoup plus sèches assez rapidement en été qu'en hiver. Et normalement ça devrait être le contraire. Genre en hiver, t'es censé avoir les lèvres plus sèches étant donné qu'il fait froid, etc. Mais moi j'ai l'impression, enfin c'est même pas une impression, c'est mes lèvres sont beaucoup plus sèches en été qu'en hiver. Je sais pas, va comprendre. Bref, il me reste 1% de batterie. Je vais aller chercher ma batterie, sinon je vais mettre ma caméra à charger. Et ce qu'on va faire, bien évidemment, un matcha, je pense, parce que j'en ai bien envie. Et je vais vous montrer dans quoi je vais le préparer. Juste avant, je vais préparer un café pour ma mère. Et ensuite, je vous montre ce que j'ai acheté et ce dans quoi je vais préparer. J'ai branché mon micro histoire que vous m'entendiez bien. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est un truc que je voulais depuis un moment. Il me fallait cet accessoire. Et il était soldable depuis un bon moment. Donc là, je pense que vous l'aurez compris, je me suis acheté la gourde Trumble de chez Nespresso. Je pense que vous l'avez déjà vu passer un peu partout sur TikTok. Et en gros, la particularité de cette gourde, c'est qu'elle ne se renverse pas. Donc, on va faire le test et je vais vous dire si c'est le cas ou pas, ou si, encore une fois, tout ce qu'on nous raconte sur internet, c'est du mytho. Et je vais d'abord regarder à quoi elle ressemble en vrai parce que je ne l'ai jamais vue. Elle est assez grande, donc voilà. Je sais pas s'il y a marqué le nombre de millilitres à l'intérieur. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elle soit en plastique. J'aurais bien aimé que ça soit en verre. Au vu du prix, elle est à 20 €. J'aurais pu la faire en verre. Bon, c'est quand même du plastique épais. Enfin, je pense que c'est du plastique, oui. Et vous avez la paille. Je sais pas si la paille se détache. Je vais laver ça et je reviens. Ok, le matcha il est prêt. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre mes glaçons. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pourquoi pas l'utiliser en fait? Ça va prendre énormément de temps, je pense. Si
si j'y arrive pas, ça va être très compliqué. Du lait d'avoine. Ce que je vais faire comme repère, c'est que je vais m'arrêter au niveau de là pour le lait, pour me repérer en termes de quantité. Et je vais venir faire de la crème qui va venir par-dessus. Je vais vous montrer. Là, je suis très motivée pour faire mon matcha par contre. Je vais mettre ça de côté et je vais venir monter ma petite crème qui va venir par-dessus. J'ai mis un petit peu de lait et de la crème fluide, vous savez, pour les pâtisseries. Waouh! La première fois que je le fais, en général, je mousse juste le lait et je viens le verser par-dessus. Mais là, étant donné que malgré le fait que je suis très fatiguée, je suis quand même assez motivée à préparer mon matcha dans ma nouvelle gourde. C'est peut-être ça qui me motive aussi. Ok, let's go verser mon matcha. Waouh! La mousse de lait. Attendez, il faut que je prenne une photo. Photo, photo, photo. Bon, là, ça va être le test. Ok, c'est bien fermé. Je ferme. Attention, l'espresso. S'il y a tout qui se renverse dans ma cuisine, vous venez nettoyer. Ça marche vraiment. Attendez, je réessaye. J'ai trop peur. Ça, c'est vraiment le truc qu'il me faut. Étant donné que moi, je suis une catastrophe à chaque fois. Là, je suis trop contente. C'est un achat indispensable pour moi. Maintenant, je vais goûter, je vais vous dire si il est aussi bon que d'habitude. Faut que je vous rapproche. La dinguerie. Vous savez pourquoi il est archi bon? Ah, c'est bon, j'ai débloqué une nouvelle recette. C'est la crème que j'ai fait là par-dessus. Là, avec la crème fluide, ça rajoute un petit côté sucré, genre un petit côté pâtisserie à la boisson. C'est trop trop bon. Bref, voilà, j'ai passé un peu plus de temps que d'habitude à faire ma boisson. C'est validé. En plus, c'est bien frais. Maintenant, il va falloir nettoyer tout le bazar que j'ai fait avec le matcha un petit peu de partout. Regarde le bébé. Hein? Ce que je vais faire, c'est que j'ai quelques papiers à envoyer à ma mutuelle. Donc je vais en profiter pour le faire tout de suite sans oublier de le faire parce que ça fait quand même 3-4 jours que j'étais censée le faire. Pour me faire rembourser, là j'ai la facture, je vais la prendre en photo et ensuite l'envoyer. Attendez, mais c'est quand j'étais allée chez le dermatologue, j'en ai eu pour 33 €. Donc là il faut que j'envoie la facture à ma mutuelle. Voilà, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté un sac, j'aime trop. Il est trop trop beau, j'adore ce modèle de sac, c'est très tendance en ce moment. Je l'ai acheté chez H&M à 9 € je crois. La couleur très belle, vous pouvez la porter en été comme en hiver, en automne. Et franchement, il prend pas mal de choses. J'ai mis ma caméra, mon portefeuille, mon autre portefeuille, j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai mis mes clés, enfin... Il y avait quand même pas mal de choses à l'intérieur. J'ai même mis mon chargeur pour vous dire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos commentaires. Je vous explique en fait, des fois, il y a des commentaires qui s'affichent. Donc, je réponds directement.
Et en fait, des fois, je ne vois pas vos commentaires s'afficher, genre je n'ai pas la notification. Donc en fait, c'est quand je vais sur la vidéo que je vois que j'ai des nouveaux commentaires et c'est là où je réponds. Donc ça m'embête un peu parce que j'aimerais vous répondre directement sans avoir de laps de temps, des fois de 3-4 jours. Mais je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Je vais essayer de voir au niveau des réglages s'il n'y a pas un truc à changer. Au moins, j'essaie de vous répondre assez rapidement. Je vous parle avec mes patchs sous les yeux, mais comme je vous ai dit, on est vraiment dans une vidéo sans filtre. Mais voilà, je tenais en tout cas à vraiment vous remercier pour toute la force que vous me donnez en ce moment. Vraiment, je suis très contente. Les vidéos prennent de plus en plus. Donc franchement, ça ne peut que m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Alors c'est vrai que comme je vous ai dit, là en ce moment, étant donné que je suis fatiguée, étant donné qu'il fait très chaud, donc c'est vrai que je ralentis un petit peu et il se pourrait qu'il y ait des jours où je ne fasse pas de vidéo, c'est-à-dire que je ne sorte pas de vidéo soit le mercredi, soit le dimanche parce que j'aurais pas eu le temps de tourner étant donné que... Bref, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de d'ailleurs là dans cette vidéo. C'est pas il y a... C'était quand? Dimanche, je me suis fait piquer l'œil par un moustique. Donc si vous voyez mon œil qui est très gonflé, c'est normal. Je me suis fait... Genre pourquoi? Pourquoi? J'ai eu tellement peur parce que moi, il faut savoir que je fais des allergies aux moustiques. J'ai eu un moustique et il y a eu une fois où mon bras a triplé de volume, mon pied pareil, et je me suis dit mais non, pas sur la paupière. J'étais capable de pas aller travailler. Ah ouais, là je me suis dit, bon, de toute façon si mon œil double de volume ça aurait été très dangereux et je pense que j'aurais pas pu aller travailler parce qu'avec un œil en moins, je sais pas comment j'aurais pu faire. Alors on va aller voir un petit peu vos commentaires. Je vous l'ai dit, vraiment, ça me fait trop plaisir. En fait, j'avais tellement peur de me retrouver à faire des vidéos et de n'avoir aucun commentaire. Après, ce qui est normal, c'est qu'au tout début, quand je commençais à poster des vidéos, j'avais quasiment pas de commentaires. Genre, des fois, je sais que j'ai des vidéos où j'ai pas de commentaires. Et c'est vrai que c'est quand même assez frustrant de se dire que tu mets des vidéos et que il n'y a pas forcément de commentaires. Mais après, dans un autre sens, je peux comprendre parce que les gens ne te connaissent pas, les gens n'osent pas des fois laisser des commentaires quand c'est les premières vidéos. Et franchement, là, le fait de voir que les gens me laissent des commentaires, like mes vidéos, prennent le temps de m'écrire des messages, je suis très reconnaissante. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Donc là, je vais commencer à répondre à encore une vidéo super sympa. D'ailleurs, la vidéo à Aix-en-Provence, vous avez grave kiffé. Je ne m'y attendais pas du tout. Écoutez, je vais faire une partie 2 parce que déjà de base c'est ce qui était prévu avant même que je sache que la vidéo allait vous plaire. Donc quand il fera moins chaud, parce que le jour où je suis allée à Aix-en-Provence, ça a été très dur. Le commentaire vient de Isav 579. Merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui disait... Mais waouh, improbable, on se suivait il y a des années sur Instagram. Tu es toujours aussi canon, XO. C'est qui? Je sais pas. Elisa, ça me dit quelque chose. Je sais pas si c'est toi, cheveux longs, blonde. Je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Écoute, en plus, on se suivait il y a des années. Genre, j'ai l'impression d'avoir 40 piges en fait. Ensuite, Asia Provence 19. Oh là là, j'avais pas répondu à ton commentaire, mince. Bon, toi je te connais parce qu'on se suit sur Instagram. Pétrin Couchette, vraiment one of the best dans Marseille niveau qualité. Je trouve le staff aussi est cool. Ah, c'est par rapport à la vidéo où je teste les cafés. Donc, ensuite, bonsoir Safa, merci pour tes avis sincères sur les établissements visités. Merci pour le boulot fourni pour nous faire des vidéos par cette chaleur. Je t'embrasse, à bientôt. Un régal tes vidéos. Ta vidéo m'a beaucoup plu. Mais c'est ton commentaire qui m'a beaucoup plu, vraiment, merci beaucoup. C'est vrai que ça revient souvent ce genre de commentaires où vous dites merci, genre qu'en gros je sois sincère sur mon avis. Franchement la vérité, faut savoir que moi des fois je vois des choses, enfin des vidéos où les gens vont avoir du mal à dire la vérité. Après, je suis pas là pour casser qui que ce soit les cafés, les restaurants, etc. C'est pas du tout mon but, c'est vous le voyez dans ma façon de faire. Mais je peux pas me permettre aussi d'être pas sincère avec vous, de vous dire que c'est bon, de vous dire que j'ai aimé alors que c'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je me vois pas le faire parce que j'aimerais pas tomber sur une vidéo où on dit que du bien sur un endroit alors qu'au final c'est pas vrai.
Donc je peux pas me permettre d'être pas sincère en fait. Donc voilà, j'essaye quand même de rester correcte, de vous donner mon avis, de vous dire que c'est mon avis à moi et que ça peut être différent selon d'autres personnes. Moi, je peux ne pas aimer le matcha que j'ai goûté la veille, mais la personne qui sera avec moi l'aura apprécié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les goûts qui ne sont pas les mêmes. Mais bon, je préfère quand même être sincère avec vous et vous dire la vérité. Et oui, c'est vrai que par ces temps de chaleur, surtout les temps des canicules qu'on a eu il y a quelques jours, c'est vrai que c'était très dur de filmer les vidéos, je vous l'ai dit. Et je vous le dis pas juste pour vous le dire comme ça et me faire passer pour quelqu'un qui est en train de souffrir sous la chaleur. Mais c'était très dur. Vraiment, c'est pas facile, surtout quand si pour ton commentaire Britney Charal. Du coup là je vais répondre aux derniers commentaires, enfin aux commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Alors coucou, je ne suis jamais montée là-haut, en effet c'est à faire au moins une fois, j'y ferai un tour, du coup merci pour le partage. Sandra parle du Sky Center que j'ai visité dans ma dernière vidéo. Je pense que voilà, malgré le fait que ça reste un endroit payant, si vous en avez l'opportunité, si vous en avez les moyens, c'est à faire au moins une fois, si vous avez envie de vous sentir en hauteur sans avoir forcément le vertige comme on pourrait l'avoir dans certains endroits et avoir vraiment une vue sur tout Marseille. Je vais enlever mes patchs parce que je pense que là ils ont bien adhéré. Ah, ça fait trop du bien. Waouh, je me sens bien hydratée là. Et je vais également enlever. Ah, super. Oh, gel qui m'a été prescrit par le dermatologue, c'est que sur ordonnance. Dites-vous ça, je l'ai payé 34 €. C'est hyper cher, mais bon, si ça fait le taf, je l'avais déjà eu l'année dernière et ça avait plutôt bien marché. Moi j'ai le 2,5%, ce qu'il y a de plus fort. Donc il y a intérêt que ça marche en fait. Parce qu'à 35 €, j'ai envie d'avoir une peau aussi transparente que le miroir dans lequel je suis en train de regarder. Donc ce que je fais, c'est que là j'applique 4 pompes sur ma joue et je vais venir appliquer, mais je vais pas étaler. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais je vais juste finement étaler sans trop travailler le produit. Voilà, je mets 4 pompes à peu près et je fais ça en fait. Hop. Donc là, je vous ai vraiment dit dans le début de la vidéo, on est là, on est sans filtre. Je vous montre vraiment l'état de ma peau, ma tête sans make-up. Par contre, je suis en train de boire un matcha, il est déjà 19 h. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Mais normalement, étant donné que je suis très fatiguée, je risque de dormir tôt. Hier, en fait, dimanche, non, hier on n'était pas dimanche, on était lundi, c'était férié. Je me suis tapé une sieste de 1h30 l'après-midi. Ben, logiquement, une sieste, c'est l'après-midi. Bref, je me suis tapé une sieste de 1h30 et cette nuit, je vous raconte pas, hein, j'ai galéré à dormir. Ben, j'espère que le matcha ne va pas faire effet en fait. D'ailleurs, en temps normal, j'aime bien les produits de chez Action, mais là, celui-là, inutile. C'est un spray repousse les moustiques immédiatement. Comment vous dire? C'est étouffant, genre on dirait que tu mets de la laque super forte qui ne fonctionne pas. Là je vais quand même en mettre parce que j'ai que ça en fait et je vais en mettre sur le rideau de la fenêtre pour éviter que des moustiques ne s'infiltrent dans ma chambre. Il est 19h44, ce que je vais faire c'est que je vais préparer ma tenue pour demain matin, au moins c'est fait. Vous attendez pas un truc de folie, en ce moment je m'habille tout le temps pareil. Je mets tout ce qui est à l'aise, tout ce que dans quelque chose où je me sens confortable. Voilà, en sachant que je vais travailler, en sachant que voilà, faut que je sois à l'aise pour la journée. Demain c'est mercredi, longue journée de travail. Talons en lin de chez Bershka. Je vais mettre ce débardeur qui est aussi marron mais dans un autre marron et donc je pense que ça devrait le faire. J'essaierai demain matin si ça le fait
Mais au pire des cas, si ça le fait pas, je m'en fous, je vais au travail. Donc, D'ailleurs, il fallait que je vous montre un truc. Je suis allée chez Primark il y a à peu près 2 semaines, quand c'était le début des soldes. Et moi, il faut savoir que ce que je fais, c'est que tous mes manteaux que vous allez voir dans les prochains vlogs, quand il fera beaucoup plus froid, ou que vous avez pu voir dans mes anciens vlogs, souvent vous me dites « mais tu les as achetés où ?» Et le manteau que j'aime trop de chez Primark, c'est mon maxi coat gris avec rayures. Il est trop beau et je l'avais acheté chez Primark et jusqu'à présent, genre il est encore intact. Donc il faut savoir vraiment que des fois à Primark, vous avez des produits de qualité qui tiennent longtemps. Et tout ça pour vous dire que je suis allée chez Primark pendant les soldes. Écoutez bien, ce que je fais, c'est que j'achète mes manteaux pendant les soldes d'été pour l'hiver. Et je suis tombée sur un trench. Je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. Je l'ai payé 10 € au lieu de 50 €. Il était en solde à 10 €. Après, à la rentrée, genre en octobre-novembre, ne venez pas me dire à combien tu l'as payé, quand est-ce que tu l'as acheté, parce que je ne pourrais pas vous dire étant donné que je l'ai acheté pendant les soldes cet été. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir la beauté de ce trench parce qu'il faut qu'il soit porté pour que vous puissiez voir. Mais il est, comme j'aime, bien long. Il m'arrive genre presque à la cheville, bien large. J'ai pris une taille XL. En plus, il y avait toutes les tailles. Genre vraiment, j'avais le choix. J'ai pris une taille XL. Et vous voyez, 10 €. 10 €. Va trouver un trench maintenant de qualité, on va dire, à 10 balles. Et là, le trench, il est lourd. Genre là, le froid, je l'attends avec impatience parce que je me languis. Attendez, vous savez quoi, je vais l'essayer, je vais vous montrer. Colombo is back. Bon, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, mais vous voyez le truc. Je sais pas si vous voyez déjà. Mais vous voyez le mood bien large. En plus, la couleur, magnifique. Magnifique. Donc voilà, si vous avez la chance, peut-être que vous pouvez encore en trouver, mais je suis pas sûre. Parce qu'à 10 €, ça fait quand même 2 semaines que je l'ai acheté.